Chères étudiantes de l'école spirituelle, c'est formidable que vous ayez fait cette étape importante d'apprendre des connaissances spirituelles très anciennes. Et lorsque l'école spirituelle a commencé, nous avons débuté une thématique très importante. Donc par exemple, dans l'école spirituelle d'Atlantis, cette thématique était l'une des premières abordées, une des premières leçons abordées. Cette thématique explique très exactement quels sont les chakras dominants, moteurs et leaders, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Donc, l'un des chakras les plus importants chez l'homme est le Muladhara chakra ou le chakra racine. Il est responsable de l'activité physique, du corps physique et de la force chez l'homme. Et pour comprendre le développement idéal de ce Muladhara chakra, il est illustré par Jackie Chan. Il a développé le Muladhara chakra de façon idéale. Et par exemple, si un homme n'a pas une activité physique importante, alors toute cette activité va se transformer en agressivité. Le second chakra dominant chez l'homme est le Manipura chakra ou le plexus solaire. C'est exactement le chakra de la responsabilité, de la réalisation. Donc, on parle d'objectifs, de business et également d'abondance. Et si l'homme a la chance d'avoir un emploi de leader dans une société, par exemple, et qui travaille dur, donc tout va bien. Mais s'il n'a pas ce genre d'emploi, là, cette énergie n'est pas en train de s'exprimer correctement. Ce chakra va commencer donc à dysfonctionner. Du coup, ça partira en dépression et en oppression de soi et des personnes qui l'entourent. Et le troisième chakra dominant chez l'homme est le chakra Ajna ou le troisième œil. C'est exactement le chakra qui dirige le processus intellectuel. Pour que ce chakra fonctionne correctement, il doit être dans un certain apprentissage depuis l'enfance pour bien se développer. L'homme sera dans un état harmonieux que lorsque ces trois chakras seront en train de fonctionner correctement entre eux. Et maintenant qu'on a observé les hommes, qu'en est-il des femmes ? Donc, quels sont les centres énergétiques en nous qui sont les plus développés ? Évidemment, le premier chakra est le chakra connecté à notre utérus, le Svadhisthana chakra. C'est le centre de l'énergie sexuelle. Et dans notre monde moderne, il y a trop de suppression et beaucoup de mauvaises habitudes envers notre énergie sexuelle. Et à cause de cela, notre centre sexuel est bloqué. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de maladies en lien avec l'utérus et la santé féminine. C'est pour cela aussi que lors de nos rencontres spirituelles, nous mettons beaucoup d'attention à faire ces genres d'exercices pour justement nettoyer l'utérus. Et aussi, ce chakra est vraiment émotionnel, n'est-ce pas ? Donc l'énergie sexuelle est émotionnelle. Ce n'est pas une énergie intellectuelle, c'est une énergie émotionnelle. Donc le deuxième chakra dominant d'une femme est le chakra du cœur. C'est la capacité d'aimer, c'est exactement la tendance d'une femme à travers l'expérience spirituelle. Vous comprenez pourquoi dans les séminaires, il y a beaucoup de femmes.
Parce que les femmes sont des étudiantes idéales. Parce qu'elles ont ouvert le centre de leur cœur. Et vous comprenez ainsi pourquoi ce sont les femmes qui guérissent le monde de la guerre. Parce qu'elles sont biologiquement et cosmiquement disposées à cela. Et évidemment, nous sommes à nos séminaires, dans cette dynamique, nous faisons des pratiques pour ouvrir notre cœur à des expériences spirituelles les plus hautes. Et évidemment aussi, nous comprenons que certaines femmes qui n'ont pas du tout la possibilité de recevoir ces connaissances spirituelles ont ce chakra du cœur rempli de peine, de douleur, de blessures et de jalousie. Et le centre de ce chakra est comme déformé, comme dans une mauvaise direction. Et alors, on forme la tendance à des dépressions, aux pleurs et aux émotions négatives. Et le troisième chakra qui se développe chez la femme de façon naturelle et selon l'énergie cosmique est le chakra de la créativité. C'est le Vishuddha chakra. Et il est exactement l'énergie de la joie, de la contemplation, de l'admiration. Et évidemment, quand les femmes ont ce chakra ouvert, elles sont très faciles à vivre, elles sont lumineuses. Elles sont comme si elles volaient sur des nuages en permanence. Et ici aussi, il y a un problème. La personnalité, l'individualité est bloquée depuis l'enfance, car on nous dit « s'il te plaît, ne fais pas ça ». S'il te plaît, arrête de sourire. S'il te plaît, arrête, n'ose pas. Et ce chakra est bloqué. Du coup, le résultat, c'est qu'on ne peut pas être complètement nous-mêmes. Et durant toute notre vie, nous vivons avec ce sentiment de tristesse. Et sur le plan physique, si ce centre ne fonctionne pas correctement, alors notre système hormonal est en train d'être détruit en même temps que notre glande thyroïde. Et laissez-moi faire une conclusion avec tout ce qu'on vient de dire. Une personne est vraiment heureuse lorsque ses chakras dominants et principaux qu'on vient d'aborder fonctionnent correctement. Et sa relation sera également harmonieuse lorsque son partenaire sera également en train de faire fonctionner correctement ses chakras dominants. Donc, en résumé, c'est ça l'idée générale en ce qui concerne les relations amoureuses et c'est exactement ce que nous étudions et approfondissons lors de nos séminaires. Et c'est ça juste le début de ce que nous allons aborder. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler d'un certain type d'homme que les femmes doivent éviter juste depuis cet aperçu global de la compréhension d'une relation harmonieuse. Mais ça, c'est juste le début. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler d'un certain type d'homme que les femmes doivent éviter justement depuis cette perspective globale de la compréhension d'une relation harmonieuse. Oui. Et avant de regarder cette prochaine vidéo, je vous recommande de regarder d'abord le chef-d'œuvre animé Une histoire d'amour et surtout l'épisode Modèle ou vie. Je ne rajouterai rien de plus car tout est dit dans ce chef-d'œuvre animé et c'est pourquoi
s'il vous plaît, regardez cet épisode et ensuite allez à la prochaine vidéo. Donc, on se revoit dans quelques minutes.